Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des petits pois. Les petits pois font partie de la famille des légumineuses et c'est le moment de les planter. En fait, dans les régions douces, on peut les planter d'octobre jusqu'à février. Et dans les régions froides, c'est-à-dire là où il y a les températures négatives, on peut les planter à partir du mois de mars. Car les petits pois n'aiment pas les sols secs, aiment beaucoup plus l'humidité, ça veut dire les racines aiment être dans des sols humides. Alors ce qui fait que en général c'est une plantation d'hiver. Les légumineuses ont cette capacité de transformer, c'est-à-dire de prendre l'azote de l'air, pas du sol, et de le stocker dans les racines, c'est-à-dire ont cette capacité d'enrichir le sol en azote après la plantation, après la culture. Ça veut dire qu'il faut jamais arracher les légumineuses. Il faut les faucher et laisser les racines en terre, car en se décomposant, elles vont libérer cet azote pour les autres cultures qui viendront après. Les petits pois se sèment directement en terre, on les sème pas en godet, on les sème pas en l'intérieur et elles se sèment serrées. Ça veut dire que les petits pois, on sème les graines on laisse entre les graines un espace de 3 à 5 centimètres. Ça veut dire qu'on les sème très serrées, elles aiment être les unes contre les autres. En fait, il y a plusieurs variétés de petits pois, mais bon, en général, il y a les petits pois grimpants, ça veut dire les petits pois à rames, et les petits pois nains, c'est-à-dire les petits pois qui font pas plus de 80 centimètres. Les petits pois à rames montent jusqu'à 1,80 m. Moi, j'ai une préférence pour les petits pois à rames car elles prennent moins d'espace, elles prennent de l'espace en hauteur. Ça veut dire que dans mes bacs de culture, elles vont elles vont ne pas me prendre beaucoup d'espace. Je les fais tuturer en général là avec des filets de pêche de récupération, et je les fais tuturer dessus. Et elles sont très productives en général, les petits pois produisent beaucoup. Là, ce que j'ai semé ici, c'est des petits pois de la variété Wedges de chez Cocopelli. Et je les ai semés vers la fin décembre. Voilà ce que ça donne. Elles ont bien poussé. Et en fait, à partir de la troisième semaine après la germination, il faut les buter. Ça veut dire il faut remettre un peu de terre sur sur le tronc pour qu'elles s'enracinent bien. Il faut remettre environ 5 à, à 8 centimètres de terre sur le tronc principal pour qu'elles s'enracinent bien 3 semaines après la germination. Après, il faut juste leur mettre un tuteur parce qu'elles montent très haut. Mais c'est une culture qui est très avantageuse car elle est très productive. Ouais, c'est une légumineuse. Moi, je mets des légumineuses partout dans les bacs de culture, dans les espaces de culture. Ça veut dire qu'elle va enrichir votre terre. En plus, elle a un système racinaire qui a tendance à structurer votre sol. Et pour ça, ça a beaucoup d'avantages. En fait, toutes les légumineuses, c'est-à-dire tout ce qui est petits pois, haricots, que ce soit mange-tout, les haricots verts ou la plupart des légumineuses se sèment très serrées. Mais bon, les petits pois, ça veut dire que là, vous pouvez sur un petit espace, comme l'espace entre les graines est très réduit, ça veut dire entre 3 et 5 centimètres, ça veut dire que vous pouvez planter beaucoup, avoir une grosse production. Et vous pouvez utiliser les petits pois grimpantes pour gagner, pour ne pas perdre beaucoup d'espace. Voilà, en général, les petits pois aiment l'eau. Ça veut dire que c'est une culture qui aime l'eau. Ça veut dire que si vous êtes dans une région où il y a un manque d'eau, il pleut pas beaucoup, il faut vraiment arroser au minimum une fois par semaine, un bon arrosage bien abondant. Mais dans les régions là où il pleut,
où il pleut pas mal, il n'y a pas besoin d'arroser, juste le moment où les petits pois fleurissent, là vraiment ils ont besoin de beaucoup d'eau. Ça veut dire que quand même dans les régions où il pleut beaucoup, ça peut arriver que à la floraison, qu'il n'y ait pas de pluie. Il faut être vraiment, il faut faire attention à la floraison. S'il n'y a pas de pluie, il faut arroser. Pas tout le temps, une fois par semaine, un bon arrosage abondant, ça suffit largement. Et voilà, et les petits pois se conservent bien. Ça veut dire que les petits pois, c'est un légume qu'on peut sécher et on peut le réhydrater pour le consommer plus tard. On peut récolter ses graines, c'est-à-dire garder ses graines pour les cultures des années, des années d'après très facilement. C'est-à-dire il faut attendre que la gousse soit bien mûre, ça veut dire bien avancée. Dès qu'elle commence à sécher, là on peut la récolter, la garder pour garder ses graines, parce qu'il faut qu'elle soit sec. Vous pouvez la laisser jusqu'à ce qu'elle soit sec sur la plante, c'est encore mieux. Et on peut récolter ses graines facilement, et c'est-à-dire on peut les manger fraîches, et on peut les garder, on peut les stocker. C'est un avantage aussi. Ça se congèle aussi, ça se congèle bien. Ça veut dire que si vous avez vraiment une récolte importante, vous pouvez aussi les conserver au congélateur. Ça veut dire que ça a énormément d'avantages. La culture de petits pois a énormément d'avantages et je vous la conseille fortement. Il y a plusieurs variétés. Pour les régions chaudes, il vaut mieux prendre les petits pois à à peau ridée, car elles sont plus résistantes à la sécheresse et parce que les petits pois à peau lisse, elles sont moins résistantes au manque d'eau. Voilà, c'est ce que je peux vous dire sur les petits pois. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.